Nous sommes le 5 avril 2017 et on se réunit dans cette 58e assise de l'étude du livre de l'unicité de l'auteur Mohammed, fils de Abdul Wahhab, qu'Allah leur fasse à tous miséricorde. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح. Chapitre suivant, l'interdiction d'insulter le vent. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح. D'après Ubay ibn Ka'b, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit n'insultez pas le vent. وسنقرأ تتمة الحديث قريبا إن شاء الله. Nous allons lire incessamment sous peu la fin de ce récit. Bab an-nahyi an sab ar-rih. Le chapitre concernant l'interdiction d'insulter le vent. Ar-rih, le vent, ayatun min ayatillah subhanahu wa ta'ala. Le vent est un des signes d'Allah azza wa jal. Il en a parlé dans de très nombreux versets du Coran. Allah azza wa jal a parlé dans de très nombreux versets du Coran du vent, au point où il nous a enseigné que par le vent, il a fait miséricorde aux croyants. Wa arsalna alaykum alayhim aw ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum. Ô vous les gens qui avez eu la foi, rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous. Et à la fin du verset, c'est dans Suratul Ahzab, wa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha. Et on a fait descendre sur eux un vent et des armées que vous ne pouviez voir. Dans la bataille de l'Ahzab, Allah Azza wa Jal a aidé les croyants avec un vent qu'il leur a envoyé. Dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du vent et nous dit qu'il est une miséricorde et qu'il est un signe annonciateur de la venue de la pluie. Et il y a de nombreux versets dont le Cheikh Saleh al-Fawzan en a cité quelques-uns en exemple. Tout cela pour dire que le vent est un des signes d'Allah Azza wa Jal. Ar-rih ma'mura ya'muruha Allah yakhluquha wa yudabbiruha wa yusakhiruha kayfa sha subhanahu wa ta'ala. Le vent est une des créatures d'Allah assujetties à l'ordre d'Allah. Il en fait ce qu'il veut. Il en est le créateur. C'est lui qui dirige le vent ou les vents où il veut, comme il veut, quand il veut, subhanahu wa ta'ala. فتبين أن من سب الريح بسبب أنه وجد فيه ما يكره عاد سبه إلى المسخر إلى الخالق إلى الله سبحانه وتعالى فبالتالي النهي والتحريم ظاهر جلي. Et à partir de cela, le vent est commandé par Allah Azza wa Jal. Ainsi, toute personne qui insulterait le vent en aura insulté le Créateur, qui est Allah Azza wa Jal. Et à partir de là, le jugement d'insulter le vent, qui est l'interdiction bien sûr, apparaît de façon très claire. D'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال un homme a insulté le vent en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette insulte à l'encontre du vent. Il dit La tal'anu ar-rih fa innaha ma'mura. Ne maudissez pas le vent. Ay la tasubbu wa la tashtumu ar-rih. N'insultez pas, ne dénigrez pas, ne maudissez pas le vent, car le vent est assujetti à l'ordre d'Allah
Le vent est commandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Innahu man la'ana shay'an laysa lahu bi ahl. Celui qui maudit quelque chose qui n'en est pas digne, qui ne mérite pas de l'être, d'être maudit, raja'atil la'natu alayhi. La malédiction revient sur lui. Et le hadith a été rapporté par l'imam Abu Daoud et il a été jugé authentique par l'imam Al-Albani, rahimallahu jami'a, ulama et sunnah. Donc vous voyez, la yajuz sabbu rih, li'anna ar-riha ma'mura, Allahu ya'muruha. Il n'est pas permis d'insulter le temps, car le temps est sous les ordres d'Allah azza wa jal. Pourquoi est-ce que les gens insulteraient le temps? Parce qu'ils trouvent parce qu'ils trouvent dans le vent ce qui déplaît à l'homme, comme par exemple le vent glacial, al-rih al-barida, fayasubbuha, yajiduha barida, fayashtumuha, wa yal'anuha. L'un d'entre nous trouverait le vent si froid qu'il l'insulterait. Wal'iyadhu billah. Ou yajidu ar-rih harra, ou alors le contraire, un vent qui serait très chaud, il insulterait le temps. Des gens sont allergiques au pollen, par exemple, n'est-ce pas? Et le pollen est transporté par le vent. Et lorsque la saison du pollen arrive et que l'un d'entre ces gens se voit perturbé et dérangé par le pollen au point où les effets de son allergie apparaissent dans ses yeux, qu'est-ce qu'il dit? Il insulte le vent et dit que c'est à cause du vent. Eh bien, tout cela entre dans l'interdiction que nous sommes en train d'étudier dans ce chapitre. Il est tout simplement interdit d'insulter le vent car il est une créature d'Allah assujettie à ses ordres. Ainsi, insulter le vent signifie en insulter le Créateur, qui l'a dirigé. Ce n'est pas le vent tout seul qui s'est dirigé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de là, il est extrêmement gravissime d'insulter le temps et cela cause une défaillance et entache le tawhid et la foi de la personne. Munasabatul bab li kitab et tawhid. Le lien entre ce chapitre et kitab et tawhid. Anna sabb ar-rih yunaqqis min at-tawhid wal iman. لأنه يعود إلى الله عز وجل فذكره تحذيرا منه وبيانا للتوحيد بضده. Insulter le vent est un manquement à l'égard d'Allah Azza wa Jal et de l'estime qu'on doit lui porter. Et cela entache le tawhid et la foi de la personne. Et comme l'auteur rahimahullah cite dans son ouvrage le tawhid et ses détails, ainsi que son contraire, le shirk et ses détails, il nous cite ici ce qui vient entacher le tawhid afin que l'on comprenne qu'il n'est pas permis d'insulter le temps. Munasabatul bab lima qabla, le lien entre ce chapitre et les chapitres précédents, annahu minal manahi al-lafdhiyya al-mukhilla bit-tawhid al-munafiyati lahu. C'est que insulter le vent relève des interdits verbaux, des paroles qui entachent le tawhid et qui sont interdites à prononcer. Voilà pourquoi l'auteur l'a cité dans son écrit et après son chapitre. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, nous montre une autre raison pour laquelle il est interdit d'insulter le temps. Et nous dit هذا الباب من جنس الأبواب السابقة التي فيها النهي عن سب الدهر والنهي عن قول لو وغير ذلك.
النهي عن التنجيم كل ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله سبحانه وتعالى فإنه منهي عنه لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى وهو خالقها ومدبرها فتضاف إليه سبحانه وتعالى ولا تضاف إلى غيره لا إضافة سب ولا إضافة مدح لأن في هذا تنقصا لله عز وجل وإسناد الأمور إلى غيره. L'auteur, rahimahullah, le commentateur, le Cheikh Al-Fawzan, nous montre ici et nous enseigne qu'il s'agit dans ce chapitre de montrer l'interdiction d'insulter le temps, certes, tout comme il est interdit d'insulter le vent, tout comme il est interdit d'insulter le temps, tout comme il est interdit de dire la parole si, le chapitre précédent, et il est interdit de s'adonner à la pratique de l'astrologie. Pourquoi? Car dans toutes ces choses-là, très souvent, il s'agit d'attribuer le bienfait à autre qu'Allah Azza wa Jal ou l'action, l'effet de la chose à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il est le détenteur de toute chose. C'est-à-dire que lorsque la personne qui est touchée par une quelconque chose, par cette cause qui est le vent, va dire que c'est le vent qui lui a causé du tort, eh bien à ce moment-là, elle n'a pas renvoyé l'effet à Allah Azza wa Jal, mais elle l'a renvoyé au vent, wal-iyadhu billah. Et il est interdit d'agir ainsi. Et cela nous enseigne que le musulman doit faire attention à ce que sa langue prononce et ne doit pas se lâcher et tenir des propos qui viendraient entacher sa foi, entacher son tawhid. Le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit, on n'attribue rien à autre qu'Allah Azza wa Jal, que ce soit pour dénigrer ou que ce soit pour vanter, pour louer. On ne doit pas dire, on ne doit pas insulter le vent, tout comme on ne doit pas, si par la cause du vent et grâce à Allah Azza wa Jal, un bien nous arrive, on ne doit pas attribuer ce bien au vent. Souvenez-vous dans le chapitre précédent, dans le chapitre sur la parole d'Allah Azza wa Jal, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. N'assignez donc pas à Allah d'égaux alors que vous savez. Qu'est-ce que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit? كَانَتِ الرِّيحُ الطَّيِّبَةُ. Il s'agit de l'homme qui dit le vent était bon. وَالْمَلَّاحُ حَاذِقًا. Et le capitaine du bateau était doué. De quoi est-ce que l'on parle ici? Ce sont des gens qui ont embarqué, ils se sont retrouvés en mer où ils ont pu voguer par la grâce d'Allah Azza wa Jal au point d'arriver sains et saufs à leur destination. Une fois arrivés sur la côte, ils disent le vent était bon et le capitaine était doué. Et on n'entend pas, c'était grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Salih Al-Fawzan, dans son commentaire, nous dit que Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'Allah l'agrée, a montré ici que cette parole entre dans le verset dont le sens rapproché est et n'attribuez pas à Allah d'égaux alors que vous savez. Donc on voit qu'il n'est pas permis d'insulter le temps, il n'est pas permis non plus d'attribuer le bienfait, la réussite, au temps ou au vent, ici dans ce chapitre. Donc, voici les raisons pour lesquelles il est interdit aux muwahhid, aux monothéistes, de tenir des propos pour insulter le vent. Et cela fait partie des grands bienfaits d'Allah sur nous. Par Allah, c'est un véritable bienfait dans lequel on nage, mais peut-être qu'on ne se rend pas compte. Que nous sommes là assis ici, en train d'apprendre at-tawhid dans le vent, at-tawhid dans le temps, at-tawhid dans les invocations, at-tawhid dans les noms d'Allah, at-tawhid dans l'intention, at-tawhid dans la peur, at-tawhid dans la confiance en Allah, at-tawhid, comme vous allez le voir dans le chapitre qui va venir, Inch'Allah, dans la bonne opinion que l'on doit se faire d'Allah
Azza wa Jal. Et cela te montre que l'auteur, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, rajulun nasih, c'est un homme conseiller, c'est un conseillant, c'est un conseiller, un très bon conseiller, rahimahullah, tabaraka wa ta'ala. Et ainsi sont les gens de la sunna, les gens de science. Ils s'efforcent et ils fournissent les efforts pour amener les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas un bien meilleur que ça. Wa nas'alullah at-tawfiqa lidhalik subhanahu wa ta'ala. L'auteur rahimahullah a dit, d'après Ubay ibn Ka'b, qu'Allah l'agrée, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la tasubbu ar-rih, n'insultez pas le vent. Fa idha ra'aytum ma takrahun, si vous voyez se lever un vent détestable, ou alors, si vous voyez dans le vent ce que vous réprouvez, ce que vous n'aimez pas, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Et on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tabib, est un médecin. Il nous montre le mal. N'insultez pas le vent. Mais si vous voyez dans le vent ce que vous n'aimez pas, ce qui est susceptible de vous nuire, voici ce qu'il faut faire. فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وما أمرت به أو خير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. Dites alors, ô Allah, nous te demandons le bien de ce vent, le bien qu'il contient et le bien qui en découle, ou le bien découlant de l'ordre qui lui a été donné. Et nous te demandons protection contre le mal de ce vent, le mal qu'il contient et le mal qui découle de l'ordre qui lui a été donné. Subhanallah. Un vent arrive et tu mets en pratique at-tawhid. N'est-ce pas un bienfait immense d'Allah Azza wa Jal? La pluie tombe, tu mets en pratique at-tawhid. Le moindre chose que tu fais, la moindre situation que tu traverses est une cause pour te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala et faire grandir ta foi et le tawhid qui habite ton cœur. Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala an est le plus grand récitateur des sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui a relaté le hadith rapporté par l'imam Muslim, montrant les mérites du verset Ayatul Kursi et notamment qu'il est le meilleur des versets du Coran. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdit d'insulter le vent. Le Cheikh Salih al-Fawzan a dit يعني لا تشتموا الريح ولا تذموها ولا تلعنوها. N'insultez pas ni ne dénigrez le temps ni ne le maudissez. كما كان عليه أهل الجاهلية أنهم يسبون الريح إذا جاءت على غير رغبتهم. Les gens de l'époque anté-islamique, quand un vent s'abattait sur eux ou venait à eux contenant ce qu'ils n'aimaient pas, ils se mettaient à l'insulter. والواجب أن الإنسان عندما يصيبه ما يكره أن يحاسب نفسه. Alors qu'il est un devoir pour l'homme, lorsqu'il est atteint de ce pourquoi il éprouve de l'aversion, ce qu'il n'aime pas, de se remettre en question. لأنه ما أصابه هذا المكروه إلا بسببه وبفعله. Car cette chose qu'il a réprouvée ne l'a atteint que par ses actions et seulement à cause de lui-même. Donc à quoi cela sert d'insulter le temps qui n'est qu'une créature assujettie à l'ordre d'Allah Azza wa Jal, dirigée et commandée par Allah Tabaraka wa Ta'ala? À quoi cela sert? Absolument à rien, si ce n'est à te faire du mal à toi-même qui insulte le temps. Donc il faut faire attention à le vent, Je confonds souvent avec le temps et le vent car ce sont deux mots qui se ressemblent. فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل.
Ainsi, le croyant doit se remettre en question et se repentir. Allah Azza wa Jalla a dit Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Ce qui vous a atteint comme malheur est le résultat de ce que vos mains ont avancé. Et ici, il s'agit de tout malheur, parmi lesquels un mal qui serait susceptible de t'atteindre après avoir été transporté par un vent ou causé par un vent. Il n'est donc pas permis aux croyants d'insulter le temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ. Si vous voyez dans le vent ce que vous détestez, c'est-à-dire la force du vent, et vous craignez ainsi que ce vent ne vienne dévaster vos biens, comme ce que les gens appellent les catastrophes naturelles, et ce nom est mauvais. Ce nom est mauvais par rapport au tawhid. On ne dit pas al-kawarith al-tabi'iyya. هذه الكلمة غير صحيحة لأنها فيها شيئا من نسبة الأمر إلى الطبيعة. Car dans cette expression, on a l'impression que l'on a attribué la catastrophe à la nature. Et ces propos ne sont pas les miens, ils sont ceux du cheikh Zayd al-Madkhali, rahimahullahu ta'ala. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Tayyib. Eh bien, si on voit la fraîcheur du vent, ou alors la chaleur intense du vent, ou peut-être que le vent transporte le sable et provoque des tempêtes de sable, comme on l'a déjà vu dans certains endroits, et d'autres choses encore. D'ailleurs, il y a les ouragans, les cyclones, que les gens craignent, n'est-ce pas? Eh bien, c'est là qu'il faut être un muwahhid. C'est là qu'il faut être un monothéiste. Et ne pas dire que c'est le vent ou l'insulter, etc., etc. Non. Mais il faut plutôt s'en remettre à Allah et dire cette invocation par Allah. Peut-être, et Allah est le seul connaisseur de toutes choses, Azza wa Jal, mais peut-être que si ces gens étaient muwahhidoun, monothéistes, dans ces régions qui sont souvent touchées par des cyclones et des ouragans, peut-être que s'ils prononçaient cette parole-là tous ensemble, avec un cœur rempli de tawhid et de iman, Allah Azza wa Jal fera disparaître ces cyclones et ces vents. Mais ils se préoccupent par d'autres choses, pas par le tawhid. Ils donnent des noms, cyclone. Le cyclone, tel et tel nom va arriver, il vient jeudi, il vient de tel pays, et ils se font distraire du tawhid. Le cyclone de telle taille, il va dévaster telle région. Prenez garde, prenez vos provisions, allez vite faire les courses. La tawhid, la iman, la ta'alluq bil wahid al-ahad subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'attachement au Créateur l'unique, tabaraka wa ta'ala. Tayyib. Voici le remède. Il faut dire Allahumma inna nas'aluka min khayri hadhihi ar-rih wa khayri ma fiha wa khayri ma umirat bih. Oh Allah, je t'implore de m'accorder le bien contenu par ce vent, le bien qui en découle et le bien pour lequel il a été ordonné. Qu'est-ce que tu comprends de ce passage? Que le vent peut amener un bien. Le vent peut amener un bien. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ. Et je cherche ton refuge contre le mal de ce vent. وَشَرِّ مَا فِيهَا. Le mal qu'il contient. وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ. Et le mal pour lequel il a été ordonné. Qu'est-ce que tu comprends de ce passage? Que le vent peut contenir un mal. فَإِذَنْ أَنْتَ بَيْنَ خَيْرٍ وَالشَّرِّ. وَالْخَيْرِ يُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. وَالشَّرِّ يُسْتَعَاذُ مِنْهُ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. هذا هو تحقيق التوحيد. Voici la réalisation du tawhid. Il y a un bien devant toi, peut-être tu ne le sais pas, ou un mal. Le bien, tu le demandes à Allah tabaraka wa ta'ala. Le mal, tu cherches la protection contre ce mal d'Allah. La protection d'Allah azza wa jal.
il y a des leçons à tirer de ce chapitre. Al-Cheikh Salih Al-Fawzan a dit la première, Al-Mas'alatul Oula, An-Nahyu an Sabbir Rih, l'interdiction d'insulter le vent, pour les raisons que l'on a évoquées tantôt. Le fait que cela entache la foi et le tawhid de la personne. Et comme nous l'avons déjà dit, si la personne croit que c'est le vent qui fait les choses indépendamment de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il s'agira du shirk akbar, de polythéisme majeur. Wal'iyadhu billah. In i'taqada anna al-khayra aw al-sharra ya'tiyani min ar-rihi mustaqillatan 'an Allah tabaraka wa ta'ala, فهذا الاعتقاد شرك أكبر والعياذ بالله. Et si la personne insulte le vent tout en sachant qu'Allah seul est le créateur de toutes choses, à ce moment-là, ce n'est pas du shirk. Il ne s'agira pas de shirk akbar, polythéisme majeur. Deuxièmement, al-mas'alatu al-thaniya, anna ar-riha mudabbara makhluqa. Savoir que le vent est assujetti à l'ordre d'Allah, géré, créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le vent peut amener le bien comme il peut amener le mal. Ainsi, la yutawajjahu ilayha la bi dhammin wa la bi madh. On ne doit pas vanter le vent ni le blâmer, mais plutôt s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. ثالثا, troisièmement, في الحديث دليل على أن المسلمين عند الشدائد يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والتوحيد ولا يتركون الدعاء. On voit dans ce chapitre que le musulman s'en remet à Allah Azza wa Jal lors des calamités, des difficultés, avec l'invocation d'Allah Azza wa Jal. Il ne laisse pas l'invocation. Pourquoi est-ce que le Cheikh Salih hafidhahullah wa atala umrah wa amaddahu bi as-sihhati wal afiyah wa baraka fi rizqih wa jazahu khayran, pourquoi le Cheikh Salih al-Fawzan, qu'Allah le préserve et le récompense, a attiré l'attention sur ce point? Il va le dire après, mais le résumé est le suivant: car il y a aujourd'hui des polythéistes qui, lors des calamités, redoublent d'efforts dans le polythéisme. Alors que les polythéistes de l'époque anté-islamique, avant l'islam, les polythéistes, lorsqu'ils étaient dans une calamité, ils s'en remettaient à Allah Azza wa Jal, comme Allah nous le montre dans quelques versets du Coran. Mais aujourd'hui, il existe des polythéistes qui sont arrivés à un niveau de polythéisme, de shirk, tel que lors de la calamité, ils ne reviennent pas à Allah Azza wa Jal, mais ils redoublent d'efforts dans leur shirk. Alors que le croyant, lui, lors de la calamité, il revient à Allah et fait plus d'efforts dans cela. Le Cheikh Salih Al-Fawzan a dit qu'il incombe ainsi, il est un devoir pour les prédicateurs, les gens qui veulent appeler autrui à Allah Azza wa Jal, an yahtammu bihadha al-amr, de s'intéresser à ce sujet, wa an yuhadhiru an-nas wa an yubayyinu lin-nas wa an yad'u an-nas ila tawhidillah. Ils doivent mettre en garde les gens, attirer leur attention, les sensibiliser. Ils doivent appeler les gens au monothéisme, à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, wa an yaqumu bi tablighi hadha ad-din ila an-nas wa yuwaddihu al-aqidata ala al-wajhi as-sahih al-khalis. هذا هو الحل. Voici la vraie solution pour les problèmes. Le fait d'appeler les gens à revenir à la croyance saine, authentique, pure, le tawhid. Celui qui veut ainsi résolutionner les problèmes des musulmans, voici la solution. الذي يريد أن يحل مشاكل المسلمين هذا هو الحل. أن يرجع المسلمون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. Que les musulmans reviennent à Allah. Voici la véritable solution.
Puis il va dire qu'Allah le préserve, que si un seul parmi les prédicateurs mettait en pratique cela de façon sincère, Allah tabaraka wa ta'ala, par un homme sincère, peut préserver des générations. Comme on le voit, regardez. Vous pouvez compter combien vous êtes. Et la cause, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, qui nous réunit ici, en France, après tant d'années après le décès de cet homme, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, c'est lui. C'est la cause. Al-Fadlu biyadillahi Azza wa Jal. Et le mérite dans cela revient entièrement à Allah. Mais il y a un homme qui a prêché. Et vous savez qu'on n'est pas les seuls à étudier Kitab ou Tawhid. Ce livre est enseigné à des milliers, des millions de personnes, dans des milliers de pays, dans des villages perdus. Les gens s'assoient. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Pourquoi? Parce qu'un homme, c'est comme ça qu'on le pense, et seul Allah connaît le contenu des cœurs, a été sincère dans son prêche, selon ce qui apparaît de son prêche. Pour cette raison, le Cheikh Saleh Al-Fawzan a dit, il existe beaucoup de groupes qui prétendent prêcher à Allah Azza wa Jal, mais où est le résultat? Peut-être qu'ils investissent, ils fournissent des efforts, se fatiguent. Où sont les résultats? Car ces groupes n'ont pas la bonne croyance, ne commencent pas par le véritable début, ne connaissent pas l'importance du tawhid qui est le droit d'Allah Azza wa Jal, ne mettent pas en garde contre le shirk. Où sont-ils? On les entend pendant une certaine époque, puis ils disparaissent, d'autres viennent, font la même chose qu'eux, puis ils disparaissent et il n'y a pas d'effet. Les gens n'ont pas changé. Et ça, vous pouvez le voir dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de mosquées. L'imam arrive dans la mosquée, le soufi reste soufi, le tabliri reste tabliri, le ikhwani reste ikhwani, le khariji reste khariji, le ash'ari reste ash'ari. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème. Il y a un problème dans le prêche. Et le prêche doit être celui des prophètes. Et je vous invite à lire le livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah, Manhajul Anbiya fi ad-da'wati ila Allah, la méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah. Et Allah Azza wa Jal m'a accordé ce grand bienfait de le résumer dans une conférence que j'ai tenue, et vous pouvez la retrouver sur le site. Walhamdulillah. Et ainsi s'achève l'étude de ce chapitre. Le chapitre suivant, قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. Chapitre suivant, à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la traduction rapprochée et approximative. Tandis qu'une autre partie avait des pensées sur Allah non conformes à la vérité, dignes de l'époque de l'ignorance. Il disait, est-ce que nous avons une part dans cette affaire? Dit, l'affaire tout entière appartient à Allah. Et aussi, le deuxième verset, traduction rapprochée, ceux qui pensent du mal d'Allah, que le mal retombe sur eux. Qu'Allah nous en préserve. Subhanahu wa ta'ala. Ce chapitre est en relation avec une grande adoration, un énorme bienfait d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que l'on appelle husnu dhanni billahi azza wa jal. Avoir une bonne opinion d'Allah, se faire une bonne idée de notre Créateur, penser du bien
de notre pourvoyeur, celui qui nous a créés à partir de rien et qui n'a cessé et ne cesse de nous faire nager dans ses délices, dans ses bienfaits religieux et mondains, subhanahu wa ta'ala. Comment peut-on penser du mal d'Allah? Comment peut-on, et on donnera des exemples, de formes de su'udhan billah, de mauvaises opinions à l'égard d'Allah. Cela va venir, insha'Allah ta'ala. Et comme l'a dit le Cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr, hafidhahullah wa abah, le Cheikh a dit, min wajibati at-tawhid, husnu dhanni billahi ta'ala. Parmi les devoirs qui découlent du tawhid envers le croyant, c'est bien d'avoir une bonne opinion d'Allah, de se faire une bonne idée, de penser du bien de son Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est un bon comportement avec Allah à avoir. Wa su'u dhanni billahi azza wa jalla la yaliqu bit tawhid wa la yaliqu bil muwahhid. Penser du mal d'Allah est une chose qu'il ne convient pas à un croyant d'avoir. Il ne convient pas envers le tawhid, envers sa foi, de penser du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le Cheikh Abdul Razzaq, qu'Allah azza wa jal le récompense, a cité un point important. Il dit cette phrase: wa marji'u dhalik ila ma'rifati al-asma'i was-sifat. Tout cela revient à la connaissance des noms et attributs d'Allah azza wa jal. Voici la base qui te pousse soit à penser du bien d'Allah ou à penser du mal. La bonne connaissance ou la méconnaissance des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Plus le serviteur connaît son Créateur par ses noms, par ses attributs, par lesquels il s'est présenté à lui, subhanahu wa ta'ala, dans son livre béni et dans la guidée de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus il va penser du bien de lui. Pourquoi des gens au jour d'aujourd'hui désespèrent par exemple de la miséricorde d'Allah? Ils disent: j'ai commis trop de péchés, je suis égaré d'un égarement très loin, je ne peux plus revenir, j'éprouve une lassitude au point où certains d'entre eux vont même jusqu'à vouloir se suicider. D'autres vont quitter l'islam à cause de su'udhan, à cause des mauvaises pensées à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais vous faire une parenthèse. Si vous voyez que je n'ai pas fait cette parenthèse, rappelez-le moi. Dites-le-moi pendant le dars, n'oublie pas la parenthèse, car elle est importante. Donc, il y a la méconnaissance des noms et attributs d'Allah pousse la personne à penser du mal d'Allah azza wa jal. Et qu'est-ce qui fait que la personne pense du bien d'Allah et que son opinion d'Allah grandit dans son cœur, si ce n'est la connaissance d'Allah, la connaissance de ses noms, de ses attributs azza wa jal. Et c'est ce que l'on appelle at-tawhid al-ilmi, le tawhid scientifique. Lorsque les savants disent at-tawhid al-ilmi, le tawhid scientifique, ils parlent du tawhid al-rububiyyah, le tawhid de la seigneurie, et du tawhid de l'asma wa sifat, du tawhid dans les noms et attributs d'Allah. Car tout cela, ce sont des connaissances que l'on a dans le cœur, des noms et attributs d'Allah. Et quand ils disent at-tawhid al-amali, le tawhid pratique, ou le tawhid des actes, ils parlent de tawhid al-uluhiyyah, de l'unicité d'Allah dans l'adoration qu'on lui voue, subhanahu wa ta'ala. Babul ma'rifa ashraful ulumi ala al-itlaq. La connaissance des noms et attributs d'Allah est la meilleure de toutes les connaissances, le savoir le plus important, le meilleur de tous les savoirs. Wallahi, celui qui connaît Allah azza wa jal par ses noms et attributs a connu tout le khayr.
Celui qui ignore Allah, tabaraka wa ta'ala, a perdu tout le bien dans sa vie. Et c'est pour cela que les salaf salih, et parmi eux un qui avait dit, Masakinu ahlu hadhihi dunya, pauvres sont les gens attachés à cette vie d'ici-bas, ils sont pauvres. Ta'allaqu bid-dunya masakin fuqara du'afa. Ils sont pauvres ces gens-là. Pourquoi? Kharaju minha wa lam yadhuqu atyaba ma fiha. Ils ont quitté ce bas monde sans y avoir goûté à la plus belle des choses qui s'y trouvaient. Il a vécu 10 ans, 20, 30, 40, 50, 60, 70, pour certains 80, pour certains 100 ans. Il quitte ce bas monde après y avoir passé 100 années. Il a tout fait, travaillé, voyagé, commercé, il a acheté, vendu, échangé avec autrui, rencontré un très grand nombre de personnes. Il a énormément de souvenirs, il a visité des contrées, des vallées qu'il a traversées. Il quitte cette dunya, il a laissé passer sous son nez la chose la plus importante. Un homme a dit, Qil wa ma atyabu ma fiha. Et quelle est la meilleure chose qui se trouve dans ce bas monde? Et lui a répondu, Qala ma'rifatullah. Il dit la connaissance d'Allah, wa mahabbatu, l'amour pour lui, wal unsu bi qurbi, l'envie de la proximité, l'envie d'être proche de lui, wa shawqu ila liqa'ih, et le désir ardent de le rencontrer. Hada kanzun thamin, laysa lahu thaman. C'est un trésor au prix inestimable. La takhruj min hadhihi ad-dunya wa la ta'rifu rabbak subhanahu wa ta'ala. Ta'rifu ad-dunya wa la ta'rifu rabbak. Ne sors pas de ce bas monde sans connaître Allah tabaraka wa ta'ala. La takhruj min hadhihi ad-dunya wa la ta'rifu ma'na ar-rahman ar-rahim. لا تخرج من هذه الدنيا ولا تعرف معنى الواحد الأحد الصمد الحي القيوم. لا تخرج من هذه الدنيا ولا تفهم هذه الأمور لأنها كنز أنت بحاجة إليه ليوم القيامة. تأتي يوم القيامة وأنت عالم بربك سبحانه وتعالى. Tu viens le jour dernier et tu es connaisseur de ton Créateur. Ne quitte pas ce bas monde sans connaître cela. Et c'est pour cela que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité quelques paroles de nos pieux prédécesseurs, parmi lesquelles celui qui a dit Man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf wa lima 'indahu atlab wa an ma'siyatihi ab'ad. Quiconque est plus connaisseur d'Allah en sera plus craintif, plus éloigné de ses péchés, de sa désobéissance, et plus prompt à l'obéir. Tabaraka wa ta'ala. Plus tu connais et plus ton cœur va se soigner. لأن القلوب مريضة. Les cœurs sont malades. وقلب محدثكم أول هذه القلوب المريضة. نسأل الله أن يشفيها. Les cœurs sont malades et le cœur de celui qui s'adresse à vous par Allah est le premier de ces cœurs malades. Mais c'est cela notre remède. Et c'est comme cela que l'on doit se soigner. Pas avec ad-dunya, avec les choses futiles de ce bas monde. Et c'est ça qui nous appelle, qui nous amène ensuite à avoir su'udhan, les mauvaises pensées sur Allah. Et c'est pour cette raison que les salaf, as-salih, les pieux prédécesseurs, et parmi lesquels Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, cet immense compagnon, cette montagne de science, a dit cette parole. Il dit Wallahi alladhi la ilaha illahu. Par Allah, celui en dehors duquel nulle divinité ne mérite réellement d'être adorée. Ma an'ama Allahu ala abdin ni'matan a'zama min husni dhanni billah. Allah n'a jamais comblé un serviteur par un bienfait meilleur que celui d'avoir une bonne opinion d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Avec la bonne opinion d'Allah, tu te fais pardonner tes péchés. Avec la bonne opinion d'Allah, tu entres au paradis. Avec la bonne opinion d'Allah, Azza wa Jal,
Allah qui te voit au-dessus des cieux est satisfait de toi. Tu as tout gagné. Et ce hadith, ce récit est rapporté par l'imam Ibn Abi Dunya dans son écrit intitulé Husnul Dhanni Billah, avoir une bonne opinion d'Allah. Le cheikh Abdul Razak al-Badr a dit وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى صَلَاحِ الْعَقِيدَةِ. Avoir une bonne opinion d'Allah est une preuve que la personne a une bonne croyance, a une croyance saine. Car la personne qui connaît correctement et de façon saine Allah Azza wa Jal, eh bien, elle va avoir une bonne opinion de lui. Elle ne va pas douter d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle ne va pas désespérer de sa miséricorde d'Allah. Elle ne va pas se plaindre si Allah Azza wa Jal la prive ou prive quelqu'un parmi ses proches, comme on le voit, et cela nous pousse à vous citer quelques exemples de su'u dhann, de mauvaises pensées que les gens peuvent avoir à l'égard d'Allah Azza wa Jal dans leur vie de tous les jours, afin que l'on comprenne cela. N'est-ce pas, chers frères, chers croyants, que on peut trouver une personne qui est éprouvée, peut-être dans ses biens, rajul faqir, awladuhu marda, ses enfants sont malades, zawjatuhu tuwfiyat, son épouse est morte, fabadala an يستعين بالله تبارك وتعالى ويثبت على الإيمان, au lieu de rester ferme dans sa foi, de demander l'aide d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce que l'on voit? يقول ماذا فعلت لماذا أنا لماذا أولادي هذا سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. On voit cette personne dire, mais qu'ai-je fait pour avoir tout ça? Pourquoi mes enfants? Pourquoi mes enfants? Pourquoi mes pauvres enfants? Au point où certains se mettent les deux mains sur leur visage, la main droite sur la joue droite et la main gauche sur la joue gauche. Mais où vas-tu? Tu es sous l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Tu es sous le destin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est Allah qui décide. Au lieu de perdre ton temps et tes hasanat du tawhid, lève tes mains et demande à Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aie une bonne opinion de lui. Demande-lui. Il ne prive pas Azza wa Jal si tu lui demandes sincèrement et s'il voit que tu es digne d'avoir ce que tu lui demandes, il te donne Azza wa Jal. Aussi, tu vois par exemple quelqu'un qui voit son voisin, des proches, une quelconque personne musulmane, une personne vertueuse, de bon caractère, de bon comportement. Puis cette personne tombe malade, cette personne est éprouvée, cette personne a un accident, et tu entends l'autre personne dire Miskin, la yastahiqu hadha, la yastahil, miskin, la anta al-miskin bihadhi al-kalima. Anta ta'rifu man yastahiq wa man la yastahiq? Allahu Azza wa Jal huwa alladhi ya'lamu dhalik, wahdahu la sharika la. Et tu entends cette personne dire, oh le pauvre, il ne mérite pas. C'est quelqu'un de bien. Pourquoi lui, le pauvre? Je le vois tout le temps. Mais, subhanallah, qui es-tu pour savoir qui mérite et qui ne mérite pas? Connais-tu le contenu du cœur de cette personne? Connais-tu les raisons pour lesquelles Allah éprouve cette personne? N'as-tu pas appris qu'Allah tabaraka wa ta'ala peut éprouver une personne pour la faire entrer au paradis le jour dernier? Pour éviter l'enfer? Ni'ma. C'est un bienfait. Mais toi, l'aveugle scientifiquement parlant, du point de vue de la connaissance des noms et attributs d'Allah, tu es aveugle, tu tiens de tels propos. Ou alors, une personne qui cherche à se marier, une personne qui veut épouser une autre, et puis, elle ne trouve pas la personne qui correspond à ses aspirations dans la vie. Elle se met à dire, il n'y a rien. Il n'y a rien pour moi. Ça, su'u dhann billah, c'est une mauvaise pensée sur Allah Azza wa Jal. Ou alors, rajulun ya'malu fil haram, yabi'u al-muharramat, ou yashtaghil fi majal harramahu Allah Azza wa Jal wa rasuluh. Une personne qui acquiert la subsistance en travaillant dans un moyen illicite, que ce soit en vendant des produits illicites,
ou en étant dans un endroit où elle n'a pas le droit d'être, et tout ce genre de choses. Lorsqu'il est dit à cette personne, فَإِذَا قِيلَ لِهَذَا الشَّخْص اتَّقِ اللَّهَ رَبَّكَ وَلَا تَدْخُلْ فِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ. Crains Allah et n'entre pas dans ce qu'il a interdit. Il dit, لِي أَوْلَادٍ مَنِ الَّذِي يُطْعِمُهُمْ وَكَيْفَ أَكْتَسِبُ الْأَمْوَالِ مَا وَجَدْتُ إِلَّا هذا سوء الظن بالله والله العظيم هذا سوء الظن بالله تبارك وتعالى. تظن أن الله يجعل رزقك في الحرام فقط؟ الرزاق تبارك وتعالى رزق النملة في جحرها، رزق الطير الذي يخرج، نعم تفضل، رزق الطيور تبارك وتعالى تغدو خماصا وتروح بطانا تخرج صباحا ببطون فارغة لا تدري أين تذهب ولكن تطير في السماء، تعود في المساء بطون ملآنة بالطعام. الله يرزق الطيور ولا يرزقك أنت في الحرام، لكن المشكل يا عبد الله أنك لا تريد أن تصبر عند الابتلاء، وهذا المشكل. Le problème, quand tu dis à ce genre de personnes, crains Allah, ce travail que tu as, les biens que tu acquiers de cette façon ne sont pas licites. Cette personne te dit, je n'ai rien trouvé d'autre. Et si j'arrête cette chose, qui va nourrir mes enfants et comment vais-je faire? Cette parole est une mauvaise pensée sur Allah Azza wa Jal. Car Allah Tabaraka wa Ta'ala a interdit des choses et en a ordonné d'autres. Et quand il interdit des choses, il le fait parce qu'elles sont mauvaises pour toi. Et ce mal, tu peux le percevoir comme tu peux ne pas le percevoir. Et quand il ferme une porte, il en ouvre deux. Tabaraka wa ta'ala. Et la personne te dit, mais je n'ai pas d'autre solution. Alors il dit, Allah Ghafur Rahim. À ce moment-là, il dit, Allah est pardonneur et miséricordieux. Hada la yajuz. Ce comportement n'est pas permis. Allah Azza wa Jal Ghafur Rahim liman iltamasa asbab nail al-maghfirati wal-rahma. Allah Azza wa Jal est pardonneur et miséricordieux pour celui qui fait les causes pour être pardonné et se voir faire la miséricorde et se voir recevoir la miséricorde. Mais tu désobéis puis tu utilises ces arguments, c'est faux. La vérité est que beaucoup de gens ne veulent pas supporter l'épreuve. Et ne veulent pas patienter et endurer devant les difficultés. Alors, ils disent, je n'ai pas autre chose, comment je vais faire? Ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, as-tu oublié qu'il a été sous la famine pendant tant de temps? Tes compagnons que tu dis aimer, lorsque tu t'assois avec tes amis et autres, as-tu oublié qu'ils ont été éprouvés, qu'ils ont souffert, certains sont morts? Radiyallahu anhum. Est-ce qu'après cela, tu peux, toi qui as un toit, une couverture et un morceau de pain, puis une bouteille d'eau, te plaindre et dire, je n'ai pas d'autre chose? Là. Et un homme est venu voir un prêcheur de la sunna et lui a dit, je travaille dans l'interdit et je n'ai pas autre chose. Et à cause de ce travail, je ne peux pas prier. Je fais mes prières, je les rattrape toute la nuit. Le prêcheur lui a dit, ce que tu fais est interdit par Allah. Soit tu trouves une solution pour pouvoir prier à l'heure, ou alors si tu ne peux pas, ce travail t'est interdit. La prière n'est pas un jeu. Tu dois prier à l'heure. Il dit, mais si j'arrête, je vais être au chômage. Je n'aurai pas de travail. Le prêcheur lui a dit, mais en ayant ce travail qui t'empêche de prier, tu es au chômage avec Allah, tabaraka wa ta'ala. Voici le véritable chômage, voici la véritable perte. Qu'Allah Azza wa Jal réveille nos cœurs. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nettoie nos cœurs malades. Nas'alullah an yashfiya qulubana wa an yamla'aha husna adh-dhanni bih. Tabaraka wa ta'ala. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de hadiths
il y a beaucoup de hadiths qui nous montrent l'importance d'avoir une bonne opinion d'Allah. Man ahsana dhanna billah, celui qui pense du bien d'Allah, fallahu azza wa jalla yu'tihi ma dhannahu fihi. Allah lui donne ce qu'il aura pensé de lui. في الصحيحين من حديث أبي هريرة البخاري مسلم rapporte d'après Abu Huraira رضي الله عنه que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أنا عند ظن عبدي بي. Je suis, Allah Azza wa Jal dit dans le hadith al-Qudsi, je suis comme l'opinion, ou je suis à l'opinion que se fait de moi mon serviteur. Si tu penses du bien d'Allah, qu'il va te récompenser, qu'il va te pardonner, il va te donner, il va te pardonner. Si tu penses qu'il ne va pas te pardonner, qu'il ne va pas te donner quand tu lui demandes, il ne va pas te donner. Et d'ailleurs, parmi les formes de su'udhan fi du'a, les mauvaises pensées dans l'invocation, tad'u, tu invoques Allah, et pendant que tu invoques, tu n'es pas convaincu. Tu te dis, j'ai trop de péchés. Comment je peux me permettre de demander à Allah? Hada ghalat, c'est une erreur. Même si tu as 1 milliard de péchés, et tu as 1 milliard de péchés. Allah nous pardonne. Cela ne doit pas t'empêcher d'invoquer Allah, de lui demander ton besoin. C'est une grande erreur que d'agir ainsi. Husnul dhann fi du'a, l'avoir une bonne pensée d'Allah dans l'invocation est quelque chose de très important. Zad al-Imam Ahmad, l'Imam Ahmad a rajouté فَمَنْ ظَنَّ بِي خَيْرًا فَلَهُ وَمَنْ ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ. Allah Azza wa Jalla a dit, quiconque pense du bien de moi, il aura ce qu'il a pensé. Quiconque pense du mal de moi, il aura ce qu'il a pensé. Et aussi, il y a d'autres hadiths, ala kulli hal. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, ou alors on n'a pas cité, Munasabatul Bab, li Kitab et-Tawhid. Le lien entre ce chapitre et le livre. C'est ce que nous avons dit. C'est que husnul dhann billah azza wa jal, avoir une bonne opinion d'Allah azza wa jal, est un devoir pour le monothéiste, pour le muwahhid. Min wajibat et-tawhid. Wa su'u dhanni bihi qad yakunu munafiyan li asli at-tawhid wa qad yakunu munafiyan li kamalih. Fahadhara minhu fi hadha al-bab. Et penser du mal d'Allah Azza wa Jal peut aller jusqu'à annuler et faire disparaître la base même du tawhid. Donc, rendre la personne mushrik, polythéiste, wal'iyadu billah. Ou, elle peut enlever la partie obligatoire du tawhid et la faire tomber dans le shirk asghar. Pour cette raison, l'auteur a mis en garde contre ce grand péché gravissime dans ce chapitre de Kitab at-Tawhid. Munasabatul Bab lima qabla, le lien entre ce chapitre et le chapitre précédent. Su'u dhann alladhi yadhharu ala al-lisan min al-manahi al-lafdhiyya, que la mauvaise opinion que la personne se fait d'Allah et qui la pousse à prononcer ces paroles justement, comment je vais faire, qu'est-ce qui va m'arriver si je laisse telle et telle chose, si je laisse ce travail, etc., eh bien, fait partie des interdits verbaux aussi. وَكَذَا سُوءُ الظَّنِّ لَا يَصْدُرُ إِلَّا مَعَ الْجَهْلِ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ. Et aussi, penser du mal d'Allah est une chose que seul l'ignorant dans les noms et attributs d'Allah va avoir. Et un des chapitres précédents porte sur les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, a dit Munasabatu hadha al-bab li kitab at-tawhid, le lien entre ce chapitre et le livre. Anna husna al-dhanni billahi subhanahu wa ta'ala min wajibati at-tawhid wa su'a al-dhanni billahi azza wa jalla yunafi at-tawhid. هذا وجه المناسبة لهذا الباب في كتابه التوحيد. Et le Cheikh rahimahullah, hafidhahullah wa rahimah,
a cité ce que vous venez d'entendre. Nous nous arrêtons ici pour ce cours et on reprend la suite de ce chapitre bénéfique et magnifique samedi, Inch'Allah ta'ala. Wallahu a'lam. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La parenthèse, je la citerai samedi, Inch'Allah, rappelez-le moi.